Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans notre cuisine. Voilà. On est ravis de vous retrouver. Pascal, vrai. ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu. J'ai fait un live il y a Ah ouais. un peu plus de 15 jours, mais j'étais toute seule parce que je l'ai fait en plein après-midi. Ah, Voilà. Donc ce soir, donc là, il y avait les vacances scolaires, donc c'était un peu repos. Donc je me suis dit, on va faire un live ce soir. On va utiliser l'empreinte 6 grands ronds, qui est une de mes chouchous, parce qu'on peut y faire tellement de choses. On peut y faire des tartes. On peut y faire des tours, des quiches, des petits gratins, les pains burgers, des crumbles par exemple, ou alors des flans, des tatins. En fait, ça va être ce qu'on va faire, ça va être un genre de tatin. Des gâteaux, des cheesecakes, du tiramisu par exemple, ou des petits entremets. Donc l'idée, c'est vraiment idéal parce que on va pouvoir le présenter à l'assiette. Donc pour une entrée, c'est sympa. Donc nous, ça va être notre repas. Donc on va faire des palets de légumes au thon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je me suis avancée. J'ai fait griller des courgettes que j'ai fait d'abord mariner au Be-Save avec de l'huile d'olive, des aubergines et des poivrons rouges pour mettre un peu de couleur. Voilà. Donc on va mettre tout ça au fond de notre moule. Et donc comme je disais, je les ai fait mariner, l'huile d'olive, et j'ai utilisé, d'ailleurs ce que j'en recommande parce que c'est déjà vide, c'est l'épice gourmandise spéciale légumes que vous retrouvez donc dans le nouveau catalogue. Alors pour celles qui ne l'ont pas encore, je vais peut-être le remettre en digital pour que vous puissiez le consulter, mais c'est vrai que le papier c'est quand même mieux. Donc vous retrouvez à la page 70 toute une belle gamme d'épices. Donc, et là j'ai choisi donc l'épice légumes. Donc l'empreinte grand rond, elle a aussi une place importante dans le catalogue puisqu'elle est on va déjà couper les légumes si tu veux bien, ouais. Tu vas commencer puis moi je vais parler. voilà. Ok, ça marche. Regarde, je t'ai mis une planche. Super. Donc voilà. Et puis après moi je vais faire le le couteau. J'en ai un là. Voilà. Voilà. Oui, je vous disais donc, l'empreinte grand rond, elle a une place particulière dans le catalogue. Elle a une place, parce que c'est vraiment un super moule. Hein. Comme dit, hein, on peut y faire tellement de choses. Et donc, vous avez 5 pour tous les jours. Chaque fois, 2 idées de recettes. Alors, c'est des recettes que vous allez pouvoir trouver soit en flashant les QR codes, hein, c'est très très à la mode, ou alors sur le Club Guy de Marle, quand vous faites une recherche, vous mettez produit, vous mettez 6 grands ronds. Alors le 6 grands ronds, il existe en FlexiPan Origine, mais c'est celui qu'on va utiliser ce soir, parce que notre préparation, bah, c'est gras, donc ça va un petit peu tirer du liquide. Donc par contre, si on fait par exemple des pains burgers, des préparations sèches, on peut utiliser le FlexiPan Air, donc qui est perforé à moins de couches de silicone, donc particulièrement pour tout ce qui est pain. Voilà, donc je vous donne peut-être les ingrédients. Donc vous avez vu, il faut à peu près 450 g de légumes. On va rajouter du thon, donc c'est 250 g. Des olives vertes, des noyautées qu'on va concasser au tornado. Donc là, il faut... Ouais, c'est bon, on n'a pas besoin. Je vais les concasser. Donc là, j'ai pas... combien j'ai dit? 100 g d'olives vertes. Des noyautées, j'avais plus 100 g, j'avais 70 g. Donc on va rajouter, nous, parce qu'on aime ça aussi, c'est des capres. Donc celles-là, par contre, c'est des petites. On va... Donc, on va pas les mixer hein, parce que c'est des petites. Et de la sauce tomate. Donc, ce matin, j'ai fait de la sauce tomate. Donc, j'en ai prélevé 300 g. Et on mettra des herbes de Provence ou là, j'ai un mélange d'épices italiennes. Donc, qu'on va mettre par-dessus. Et des 6 grandes tranches de pain de mie. Alors, moi, j'ai pris du pain de mie complet. Voilà pour les ingrédients. Donc, comme dit, avant j'ai fait revenir parce que bon, pour que ce soit froid quand on va l'utiliser, je l'ai fait cet après-midi. Et puis comme dit, j'ai fait une marinade au Be-Save
Donc c'est en une demi-heure, c'était prêt. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés et la cuisson ce sera à peu près 15 minutes. Donc le temps que... Voilà, le temps que ça chauffe. Donc moi ce que je vais faire, je vais déjà mettre le thon. Je vais déjà l'émietter, bon, il est un petit peu, enfin assez émietté, donc il y a quand même encore quelque chose de plus fin. Donc je vais le faire au tornado. Donc le tornado c'est un petit hachoir bien pratique manuel, donc d'une contenance de pratiquement 1 litre, hein, 0,9. Vous avez avec donc la protection pour les lames, donc comme vous le rangez. Vous avez un petit panier pour essorer les fines herbes, des feuilles de menthe. Ou par exemple, on peut s'en servir quand j'ai vidé mon bocal d'olive en guise de passoire, hein, parce que c'est petit. Et donc, vous avez également un couvercle quand vous faites une préparation et que vous avez des restes, que vous n'utilisez pas tout de suite. Vous pouvez le conserver. Donc moi, je vais faire déjà émietter le thon. Je pense qu'on va le faire en 2 fois. Alors là, c'est 2 boîtes de thon. Par contre, je ne sais plus la quantité. Je crois que c'est pas des toutes petites boîtes, c'est des boîtes moyennes. Hein. Donc il en faut 250 grammes. Donc le tornado, dans le catalogue, il est en offre avec le pichet verseur et la cuillère magique. Donc ça, quand on fait des flancs, par exemple, sur des tourtes ou des quiches ou des tartes, donc on fait notre petite préparation dans le pichet verseur, on mélange tout ça avec la cuillère magique et ensuite il n'y a plus qu'à verser. Donc c'est pratique aussi quand on utilise un robot, du fait de son bec fin, c'est vraiment bien pratique pour rentrer souvent dans l'orifice du cooking par exemple. On enlève simplement le capuchon et on peut verser la préparation à l'intérieur. Donc là voilà. Quelques coups et vous voyez mon thon, il est super bien, très fin. Alors, par contre, on va mélanger les préparations. Je vais mettre dans un deuxième contenant. Voilà. On va remettre les lames et on va mettre le reste. C'est une recette simple. Qui ne prend pas trop de temps aussi au niveau de la cuisson, hein, comme je vous disais, 15 minutes. Donc ça va se manger ce soir avec une petite salade verte. Puis on aura notre quota de légumes dans ce repas. Non, maintenant il faudrait juste mettre les légumes grillés dans les répartir un petit peu, ouais. Ah, j'avais sorti des couverts aussi ici. Bon, les doigts. Attends, on va faire ça. c'est pas unique. C'est unique. C'est nous qui allons manger. Voilà, donc il suffit de tirer quelques coups. Alors plus on tire, hein, plus ce sera mixé. Donc l'avantage aussi avec cette lame, c'est que en dessous, donc vous avez les 2 lames. Et en dessous, vous avez une petite alette que vous pouvez enlever. Et en fait, elle est bien pratique parce qu'elle va vraiment racler ce qu'il y a en dessous de notre récipient. Donc vraiment pour bien le mélanger. On a besoin pour les olives. Voilà. Donc, notre thon. Après, je ne sais pas, il fait peut-être un peu beaucoup de légumes. Après, si vous n'aimez pas les poivrons, parce que je sais que certains n'aiment pas ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre, vous mettez plus d'aubergines ou de courgettes. Hein. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais mixer mes olives. Tac.
voilà, on va pas les broyer, on va juste les... Voilà. Et voilà, donc elles sont mixées. Vous voyez ce que ça donne, donc ça on va mettre... On va juste nettoyer un petit peu le plan de travail. Ça sent bon. En tout cas, ça sent bon, oui. Ça a embaumé la cuisine tout l'après-midi. Donc actuellement et jusqu'au 28 février, sachez qu'il y a une opération. Donc si vous voulez encore organiser un atelier culinaire, c'est encore possible, j'ai encore des disponibilités. Ou si vous passez une commande, je regroupe également les commandes. Vous passez pour 65 € de commande. J'ai fait plusieurs posts avec les 2 petites boîtes. Donc elles sont vraiment sympas. Elles sont jolies. Donc voilà les petites boîtes qui seront en cadeau à partir de 65 € d'achat avec le petit couvercle en bambou. Nous on a mis un stylo et puis les câbles du téléphone et le câble pour recharger la balance. Puisque la balance, la nouvelle balance qu'on a au catalogue, qui est, je sais plus où je l'ai mise, ah, elle est là-bas. Tu peux me la passer? Je vais la montrer. L'avantage, c'est qu'elle n'a plus de piles. Donc ça, c'est fini la corvée de ah, j'ai pas de piles. C'est des piles qu'on ne trouve pas facilement. Elle a un écran, donc le plateau est assez large. Elle pèse jusqu'à 10 kg. On appuie et vous avez le petit pavé qui sort. Donc c'est bien pratique quand on a quelque chose posé. On peut bien voir la pesée qui se fait en millilitres et en grammes. Et donc jusqu'à 10 kg. Voilà. Donc là, on a mis nos petits légumes. On a mis un peu beaucoup. On va un peu les que ce soit bien réparti. Ouais, moi je... Ça fera quelque chose de coloré avec les poivrons rouges. Alors il y a des gens qui sont en ligne. Coucou, mais par contre je ne vois pas parce que le téléphone est loin. Donc faites-moi un coucou si vous êtes en ligne et on vous répondra après. Maintenant, juste. qu'est-ce que je fais? Donc maintenant, on va mettre le thon dessus. Donc mes petites boîtes. On va les ranger. Je vais peut-être prendre une petite cuillère. Avec une cuillère, c'est mieux. Oui, mais Tiens. Okay. C'est du travail d'équipe. Eh oui, hein. Faut être synchro. Après, je vous rappelle, hein, s'il y a des préparations qui dépassent de votre empreinte, c'est pas grave, hein, ça va simplement cramer et ça va s'enlever sans aucun souci. Hein. Donc, je vous rappelle, les flexipans, pour le lavage, simplement une eau savonneuse. Surtout pas de produits qui tampongex là, qui grattent. Je vais mettre un petit peu là. Donc je tasse un petit peu parce qu'on va encore mettre les olives, les capres. Voilà. Je répartis ça un peu joliment. On est toujours plus ou moins, quand on remplit nos empreintes, toujours généreux au début. Oui, mais c'est une recette que j'ai déjà faite. Oui. On aime bien, ça change. Comme ça. Alors ça, tu vas pouvoir le couper. On le mettra dessus, le pain de mie. Le bout, ouais, alors attends, je vais montrer les... Puis en plus, vous voyez, c'est assez vite. Bon, il y a des légumes à préparer, donc à la limite, je vais le préparer la veille. Oui. Je mets la sauce tomate. Oh, il n'y a pas beaucoup. Ouais, ben, il y en aura peut-être un peu moins que sur la recette. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon.
Et donc maintenant je vais répartir les capres. Et je peux peut-être couper, ouais, donc on va couper les tranches de pain de mie, donc c'est des grandes. Et on va utiliser, donc avec le 6 grands ronds, les 2 découpoirs à avoir avec, hein, franchement, c'est le 13 cm. Alors celui-là va vous servir en fait pour faire le fond quand vous faites une tarte ou une quiche ou une tourte. Et pour remettre donc par-dessus avec votre pâte feuilletée, pour faire le dessus, bah, c'est l'empreinte, donc 9,5, donc c'est le diamètre de nos empreintes. Donc on va faire simplement un morceau de pain de mie bien appuyé. Je suis un peu généreuse au début, hein? Oui. Et puis le pain de mie bah, qui reste, hein, le tour, on ne le jette surtout pas. Alors, comme on va mettre le four en route, on le met sur une toile et on va pouvoir faire des croûtons pour mettre dans la soupe ou dans la salade. Ou alors si on sait qu'on va faire une préparation à base de viande hachée, genre chair à saucisse, on met souvent du pain de mie. Donc voilà, on peut garder ces morceaux pour les utiliser. Voilà, donc je vous montre la préparation. Et maintenant, on va mettre un peu de... Ça, j'en ai plus. Je vais prendre mon sache-cache parce que c'est pas du guide de marque. Mais c'est pas grave. Alors, ma sauce tomate, donc je l'ai faite ce matin au robot. Donc, hop. Donc, vous voyez, ça va être quand même un peu liquide, hein, parce que si ça, on le mettait dans un plexi.air, ça coulerait dans le four, quoi, lors de la cuisson, ce qui n'est pas le but. Bonne sauce tomate maison, rien ne vaut le fait maison. Hein. Là, j'utilise la petite louche. Elle sera en nouveauté, bon, pas encore disponible, mais elle sera en... Donc là, elle est grise, mais elle a une nouvelle couleur qui va sortir, c'est rose. Donc, histoire de mettre un petit peu de couleur dans la cuisine. Voilà. Ça va prendre demain au petit déj, on fait tout. En plus, comme elle est souple, elle racle. Une petite louche. Et j'en profite, comme il y en a une grande qui est une nouveauté du catalogue, qui est graduée à l'intérieur. Donc ça peut aussi être bien pratique quand vous savez qu'il faut faire tant de temps de préparation. On va mettre un peu d'herbe. Donc herbe de Provence, donc là c'est des herbes italiennes. Et on va mettre notre pain de mie dessus. Et on va pouvoir enfourner ça pour une quinzaine de minutes. Je pense que ça va être bien bon avec une petite salade. Voilà. Et voilà. Oui, bon, je ne vais pas trop le pencher, sinon ça va couper. Et donc Pascal, il va mettre les tranches de pain de mie. Donc on aura utilisé le moule, bien sûr, toujours posé sur la plaque alu perforée pour une meilleure stabilité. Les trous, bah, c'est pour une diffusion de la chaleur. Et puis bon, c'est quand même plus pratique pour le mettre au four, hein, d'avoir la plaque alu. Donc mon moule, je l'avais rincé avant. Hein, ça, c'est aussi toujours important de le faire pour éviter les petites poussières, hein, quand ça traîne dans les placards. Et c'est statique, donc il y a toujours des petites poussières. On a utilisé le Tornado. Je ne sais pas si le four est assez chaud. Oh, c'est bon. C'est bon. Donc on a utilisé le Tornado qui, je vous rappelle, est dans une offre. Je vais vous la montrer. Donc avec le pichet verseur et la cuillère magique. On a utilisé donc, le découpoir 9,5 donc pour découper notre pain de mie. Je travaille toujours sur la roule-pâte, hein, c'est le petit tapis qui est aussi bien pratique, qui protège le plan de travail, qui est super quand on doit faire des pâtes à tarte, puisqu'il y a les diamètres, mais également quand on fait du pain ou des brioches, hein, pour faire les formes, c'est pas besoin de le fariner. C'est bon ?
15 minutes. 15 minutes, on va regarder. Hein. C'est toujours, on donne une durée, mais c'est toujours selon les fours. Hein. 15 minutes à 180. À 180, voilà, c'est ça. Et puis le démoulage, bah, ça va être, on va pas s'embêter. Ce que je vais faire, quand ça va sortir du four, on va attendre 5 minutes. Je vais poser la toile 6 pattes par-dessus avec la plaque. Pour ça, des plaques et des toiles 6 pattes, c'est toujours bon d'en avoir. Je vais le poser dessus. Je vais retourner. Et donc ma tranche de pain de mie sera en dessous. Et donc après, il n'y aura plus qu'à prendre et à servir sur l'assiette. C'est pour ça que c'est une empreinte qui est vraiment top. Parce que voilà, on peut faire une présentation à l'assiette. Ça fait tout de suite... pourtant c'est grand rond, c'est rien de... c'est pas une forme extraordinaire, mais bon, ça fait toujours son petit effet waouh, comme on dit. Voilà. Eh bien, on a terminé. C'était rapide. Bah oui, écoute. Voilà, quoi. Le plus long, c'était peut-être de faire revenir les légumes. Oui, ouais, ça, ouais. Et ça, bon, je préférais le faire avant pour que les légumes soient froids. Voilà. On a tout fait. Ouais, on va juste souhaiter un bon appétit. Merci. Bon appétit à vous et bonne soirée. Vous êtes peut-être à table. Bon appétit, une très bonne soirée. Puis on vous dit à très bientôt dans notre cuisine. C'est ça. Et oui, bonne soirée. Ouais, bah, bonne soirée. Hein. Et à très bientôt. Et à bientôt. Alors je vais essayer de faire le mardi soir les lives. Parce que je pense qu'il faut se fixer un jour. Ouais. Parce que sinon, en fait, après, ça... Donc on se donne rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain. On va peut-être refaire une recette dans le si grand rond, parce que ouais, c'est une empreinte, elle est tellement de possibilités. Voilà. Bien, bonne soirée, portez-vous bien, et à très bientôt. Bye bye. Au revoir.